Bonjour et bienvenue. Donc, nous sommes en direct du salon Ori Action pour un reportage sur le club À tout talent. Le club À tout talent, c'est un club qui aide les entreprises à chercher des jeunes à recruter dans leur entreprise, mais qui aide aussi les jeunes à, à trouver un travail et à trouver des entreprises. Donc, ces jeunes qui sont des talents et ces talents qui sont un atout pour l'entreprise, d'où le nom du club À tout talent. Donc, dans ce reportage, on est avec 3 personnes de 3 des entreprises partenaires du club À tout talent. On a Audrey Bess du CHRU de Nancy. On a Célia Abul en alternance chez l'entreprise EDF et Thomas Giomon à la Maïf. Donc, présentez-vous. Alors moi c'est Audrey Bess, je travaille au CHRU de Nancy sur les missions transversales, donc non soignantes sur la partie administrative du CHRU. Bonjour, moi c'est Célia Abul, je suis alternante apprentie RH au sein de la société EDF, donc plus précisément à la gare à Nancy. Et bonjour, donc pour ma part, je suis Thomas Guamon et je suis gestionnaire en association et collectivité en assurance à la Maïf. Donc, quelle formation avez-vous suivi pour arriver à ce poste ? Alors moi j'ai un BTS assistante de gestion PME-PMI que j'ai passé il y a assez longtemps maintenant. Je suis rentrée au CHRU et puis j'ai passé des concours internes. Donc pour ma part, j'ai une Célia, formation quelle en formation BTS avez-vous alternance. suivi pour arriver à ce poste ? Ah bah Thomas Gémon. Quelle formation avez-vous suivi pour arriver à ce poste ? Voilà, donc ma formation à moi, c'était un BTS en alternance en assurance, donc, qui remonte à quelques années désormais. Et enfin Célia Abul, quelle formation avez-vous suivi ? Alors, moi, étant donné que je suis en alternance actuellement, j'ai suivi, pour commencer, donc pour finir en tant que... Parce que là, actuellement, je suis alternante RH, je suis le cursus de MDRH, donc management, développement des salariés. Et donc avant ça, j'ai fait un BTS de assistante RH et une licence de 1 an, bachelor RH. Donc actuellement, le titre, c'est chargé des ressources humaines. Et là, du coup, je fais manager des ressources humaines. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi l'alternance plutôt qu'une formation continue et qu'est-ce que cela vous apporte? Quels sont les avantages de cette formation en alternance? Alors, pourquoi l'alternance déjà? Car avec l'alternance, on met déjà un pied dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail. Ça nous aide déjà à cotiser pour la retraite aussi. Et puis, ça nous permet de voir ce qu'est vraiment le monde de l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'entre la théorie et la pratique, parfois, il y a un gros fossé. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi l'alternance. Et puis, je voulais entrer tout de suite dans la vie active. Pourquoi avez-vous choisi EDF plutôt qu'une autre entreprise pour faire cette alternance? Alors EDF, parce que c'est vrai que EDF a une très bonne marque employeur. EDF est très proche de ses salariés et accompagne vraiment les alternants. Donc au-delà que ce soit un grand groupe, vraiment il y a un vrai accompagnement auprès des alternants et c'est vraiment la chose que moi personnellement je recherche en premier dans une entreprise. C'est vraiment encore une fois l'accompagnement. Si j'ai des questions, si j'ai autre, j'ai quelqu'un qui peut m'accompagner et surtout la diversité des missions qui est présente chez EDF. Comment arrivez-vous à gérer votre temps entre l'école et l'entreprise? Alors, moi déjà, j'ai une semaine à l'école. Pendant une semaine, je suis à l'école et l'autre partie du temps, je suis en entreprise. Ce qui est bien avec EDF, c'est qu'entre les alternants, il y a une passation. C'est-à-dire qu'avant de partir à l'école, je fais une passation de tout ce que j'ai fait à ma collègue. Comme ça, elle sait exactement où je suis dans mes dossiers, ce que je fais, etc. Donc ça permet, entre guillemets, de couper et vraiment d'avoir une bonne organisation. Même si, par exemple, demain, elle m'appelle parce que voilà, elle a une question, je vais lui répondre. Mais avec la passation, normalement, elle doit avoir tous les éléments. Et enfin, comment avez-vous choisi votre orientation ? Moi, j'ai mon orientation, j'ai été dans des forums.
J'ai fait Auriaction. Oui, c'est vraiment Auriaction qui m'a aidée. Parce qu'au début, je voulais être orthophoniste. Donc, bien évidemment, j'ai fait des tests, j'ai fait des forums, j'ai fait plein de choses. Et puis, non, vraiment, en fait, c'est vraiment grâce aux forums et aux orientations que j'ai pu trouver ma voie. Eh bien, merci beaucoup pour votre présentation de l'alternance chez EDF. Nous allons maintenant vous demander de présenter votre parcours professionnel au CHRU de Nancy ou à la Maïf. Moi, je suis rentrée au CHRU de Nancy il y a un peu plus de 8 ans. Donc tout d'abord au bureau des entrées, et puis j'ai pu évoluer au fur et à mesure du temps. Il faut savoir que le CHRU fait beaucoup de promotions pour ses agents, permet aux agents de monter en compétences, d'acquérir des nouvelles compétences. Et ensuite, moi j'ai fait beaucoup de choses et ça m'a permis de faire mon poste actuel, donc de passer des concours. Et maintenant, je fais de la formation sur notre logiciel interne, ainsi que tout ce qui est la qualité pour la certification ISO 9001. Quelles sont vos missions et responsabilités au quotidien? Quelle est votre journée type exactement? Alors, j'ai pas vraiment de journée type parce que c'est quelque chose qui est très varié comme travail. Donc, je suis en charge donc, de la formation des soignants et des non-soignants sur notre logiciel métier. Donc, je forme en fonction des besoins qui sont exprimés par mes collègues ou par les cadres de santé. Je fais aussi tout ce qui est la veille réglementaire, c'est-à-dire que tous les jours, je lis le journal officiel pour voir s'il y a par exemple des changements de tarifs ou des nouveaux médicaments qu'on peut facturer en plus pour justement être au plus juste de la facturation notamment. Et je fais également tout ce qui est ce qu'on appelle donc le plan de contrôle interne qui lui nous permet d'être certifié ISO 9001, donc de maintenir un certain niveau de qualité. Deux questions pour vous, Monsieur Giaumont. Quel est votre parcours professionnel d'abord? Alors, mon parcours professionnel à moi, il a commencé il y a un petit temps maintenant. J'ai commencé en alternance, donc, comme je disais, dans les entreprises d'assurance. J'ai ensuite fait différents CDD dans différentes entreprises pour arriver à la Maïf en tant que gestionnaire en assurance en 2006. Et donc j'ai fait le métier de gestionnaire depuis cette époque-là. Plus récemment, je suis parti sur un poste d'animateur technique qui vient, je dirais, compléter le poste de gestionnaire sur tout ce qui est formation, tout ce qui est technique et éventuellement accompagnement. Quelles sont les compétences et savoir-être à avoir pour réussir dans votre métier? Alors pour ce qui est des compétences dans mon activité, il faut avant tout avoir une certaine envie d'aller dans la technique, et la technique administrative essentiellement, donc le contenu d'un contrat d'assurance. Il faut savoir appliquer les garanties et avoir un bon relationnel pour pouvoir déjà être en relation avec le sociétaire, donc l'assuré, mais également pouvoir travailler en équipe puisqu'on est sur des métiers qui nécessitent forcément un travail sur un groupe plus ou moins important. Donc on va dire beaucoup de flexibilité au quotidien sur la diversité des missions et puis tout simplement aussi le nombre de contacts qu'on peut avoir, contacts extérieurs et contacts intérieurs à l'entreprise également. Donc, quelles sont vos missions et responsabilités du quotidien? Quelle est en quelque sorte votre journée type en travaillant à la Maïf? Alors une journée type dans mon activité, c'est vrai que c'est pas évident. On va dire qu'on a plus sur des journées avec des tendances. C'est-à-dire que la tendance principale va être la gestion de dossiers, donc le dossier d'accident pour le quotidien. Et au-delà de ça, se passent des journées avec la gestion des flux téléphoniques, donc l'entrée téléphonique des sociétaires qui viennent prendre des renseignements sur leur dossier. Le renseignement donc, aux équipes et les collègues pour participer à la vie du service sur la technique des dossiers. Et au-delà de ça, nous avons également donc, des collègues qui sont plus spécialisés sur le suivi des activités de type contrat, donc tout ce qui est souscription, mise à jour des contrats d'assurance. Qu'est-ce qui, chacun dans votre emploi, vous motive le plus à aller travailler et qui vous motive le plus de faire dans votre emploi respectif? Déjà, c'est la variété du travail et en plusieurs missions, je trouve ça, voilà, la variété, puis le plaisir de voir les collègues avec qui je m'entends très bien. Donc, voilà, et découvrir des nouvelles choses et apprendre des nouvelles choses aux gens, c'est parfait. Donc, pour ma part, donc, ce qui m'intéresse également, c'est la variété des missions. Une réponse pour la collègue ici. On est vraiment sur des métiers très divers, avec une multitude d'activités. Et au-delà de ça, nous avons aussi le service aux sociétaires.
Les personnes qui font appel à nos services sont généralement des gens qui ont eu forcément, comme je dis, un accident, qu'il soit corporel ou matériel. Et ça reste un plaisir d'aider les personnes qui sont dans des difficultés passagères pour les aider à surmonter ça. Et du coup, moi aussi, ce qui me motive, c'est vraiment, encore une fois, la diversité des missions, parce qu'on ne fait pas toujours les mêmes choses, et aussi la très bonne entente de l'équipe. Vraiment, c'est quelque chose qui est motivant. Donc voilà. Est-ce que vous accepteriez de nous donner une fourchette concernant votre rémunération ? Alors moi, faisant partie de la fonction publique, nous on est sur grille. Donc les grilles sont facilement trouvables sur Internet. Donc moi par exemple je suis catégorie B, donc dans les premiers échelons. Et je suis à peu près à 1700-1800 € net, hors prime. Étant donné que je suis en alternance, tout dépend de l'âge en fait, de la personne. C'est selon des grilles aussi en interne. Donc voilà. Et pour ma part, donc, je suis sur une tranche de salaire qui dépasse légèrement les 2000 € net. Bon. Et, quels seront les conseils que vous donneriez à des jeunes qui souhaiteraient suivre la même formation que vous ou alors faire le même métier que vous plus tard ? Qu'ils n'hésitent pas à venir. Le CHRU recrute, il y a énormément de métiers différents. Ça peut être de belles expériences et comme je disais tout à l'heure, le CHRU permet aux agents de monter en compétences en variant les métiers. Donc voilà, pour la diversité, pour découvrir plein de choses. De mon côté, franchement, ce qui est bien, c'est que déjà EDF recrute, que ce soit en CDI, en CDD, stage, alternance, EDF recrute. Et vraiment, moi, je promue l'alternance. Et puis du côté des RH, en fait, il suffit d'avoir un bon relationnel, une bonne aisance. Et il faut être vraiment très intéressé. Et donc pour mon activité, ce qu'il faut avant tout, c'est avoir une envie d'aller dans la technicité et dans l'écoute et les solutionnements des problèmes des autres personnes. Après, la Maïf est une entreprise qui recrute effectivement très régulièrement, donc sachant qu'il n'y a pas que le métier de gestionnaire en assurance, il y a tous les métiers annexes, et quand je dis tous les métiers, ça représente un nombre très conséquent d'activités. Quelles sont les craintes que vous avez pu avoir avant de vous lancer dans votre profession ? Des craintes, pour ma part, il n'y en avait pas spécialement. Après, du fait de mon expérience, j'avais fait beaucoup d'entreprises avant, donc non, j'avais pas de craintes spécifiques. Au niveau des craintes, je pense que c'est comme tout le monde, la bonne entente au travail, voir si les missions sont réellement celles qu'on nous a vendues. Donc, hormis ça, moi, je n'avais pas spécialement de craintes. Et donc pour ma part, les craintes qu'on pourrait avoir sur une activité, comme le disait Célia juste avant, c'est effectivement le fait qu'il peut y avoir des fois, dans certaines entreprises, des différences entre ce qui est vendu et ce qui est réellement présenté. Donc la crainte principale était là-dessus, d'avoir un métier en accord avec ce pourquoi j'avais postulé. Et puis sa continuité dans le temps, puisque un métier, ça évolue, et il ne faut pas oublier qu'une entreprise peut parfois aussi évoluer. À quel âge avez-vous eu l'idée de faire ce métier ? Comment avez-vous su que c'était ça que vous vouliez faire plus tard ? Alors moi, de rentrer à l'hôpital, ça fait 8 ans. Sinon, c'était en post-bac que j'ai décidé que je voulais travailler dans l'administration, administratif. Donc il y a quelques années déjà. Moi, pour le coup, post-bac aussi. 18 ans, j'ai voulu être orthophoniste et via les forums, j'ai vu qu'en fait, ma voie principale, c'était les ressources humaines. Donc voilà, c'était vraiment après le bac. Et pour ma part, j'avais déjà cette idée-là vers 16-17 ans, un peu avant le bac, et donc j'ai fait toutes mes études en fonction de ça. Je suis vraiment parti avant le bac. Quelles sont les différentes choses, les qualités que vous appréciez beaucoup dans vos travails respectifs ? Les qualités que j'apprécie, déjà c'est la bonne entente avec mes collègues. Je trouve ça très important de travailler dans une bonne ambiance, c'est plus motivant. Et les qualités, voilà, c'est beaucoup de relationnel. Moi je fais de la formation, donc c'est de la pédagogie, beaucoup. Voilà, savoir ne pas avoir peur de prendre la parole en public et de la bonne humeur. Alors les qualités, moi je dirais la diversité.
quand même. Je pense que la diversité des missions, le relationnel, et puis en fait, tous les jours, on ne fait pas la même chose en fait. Chez EDF, en tout cas, pour ma part. Donc c'est vrai que c'est vraiment un plus. Et puis encore une fois, voilà, la bonne entente, la qualité de vie. Voilà, moi je dirais vraiment c'est ça les plus grosses qualités, en tout cas chez EDF pour moi. Et donc de mon côté, les qualités également et on va dire les plus, c'est bien entendu la bonne entente dans une équipe. J'ai la chance de faire partie d'une équipe très soudée depuis de longues années. Donc comme je n'ai pas beaucoup bougé, je fais partie des anciens désormais et c'est un atout. Et au-delà de ça, donc la gestion de l'humain est un vrai plus dans l'activité. Le fait de, comme je disais tout à l'heure, rendre service à des personnes en difficulté ou autre, ça reste valorisant. Avez-vous déjà songé à vous réorienter et si oui, dans quel domaine? Alors, me réorienter, pas vraiment. C'est plutôt une évolution que j'ai fait de mon métier. Et donc, du coup, je continue à évoluer et passer des concours pour évoluer comme j'ai fait actuellement. Alors, pour ma part, orientée, moi, j'irais plus spécialisée. Moi, parce que j'aimerais bien être spécialisée dans le recrutement, la formation. Donc voilà, c'est vraiment les deux domaines qui m'attirent le plus. Et de mon côté, une orientation, bon désormais ce serait peut-être un peu tardif, mais à une époque j'avais envisagé cela et on était plutôt sur les métiers de l'artisanat. Mais bon, au final, je reste dans mon activité qui me convient très bien. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui souhaite rejoindre une des entreprises que vous représentez? Que c'est une belle opportunité parce qu'on fait beaucoup de choses. Le CHRU, c'est un peu une petite ville avec une variété infinie de métiers. Ça permet aussi de monter en compétences, d'acquérir des nouvelles compétences. Donc voilà, si on est un peu touche à tout et qu'on cherche sa voie, ça peut être une bonne opportunité en voyant tous les métiers que le CHRU propose. Eh bien, moi, je dirais la même chose. Ça apporte une plus-value sur le métier et puis ça nous permet de découvrir énormément de choses, énormément de métiers. Donc vraiment, et puis choisir l'alternance aussi, encore une fois, parce que ça, nous, en tant que jeunes, ça nous ouvre un bel horizon, j'ai envie de dire. Et puis encore une fois, EDF nous aide et puis ça apporte une plus-value sur le CV. Et donc pour ce qui est de la Maïf, l'accueil des jeunes, là, souvent on se fait par une seule porte, c'est-à-dire qu'on a une activité bien définie à la base, mais ça ouvre une multitude de possibilités. Nous avons des personnes qui sont parties vers des domaines plus contractuels, des personnes vers du sinistre, des personnes qui vont vers éventuellement de la RH. Voilà, donc, on va dire le plus difficile est d'entrer dans l'entreprise. Après, les portes sont ouvertes pour énormément de choses. Est-ce que vous êtes passé par le fameux club à tout talent pour choisir chacun les métiers que vous faites maintenant? Et si oui, comment vous avez fait pour le choisir? Alors pour ma part, je ne suis pas passée par tout talent, j'ai fait à l'ancienne, c'est-à-dire que j'ai postulé en ligne directement sur le site du CHRU. Pour ma part aussi, je ne suis pas passée via le club à tout talent. Donc voilà. Et pour ma part non plus, tout simplement parce qu'à l'époque ça ne se faisait pas. Donc c'était un peu comme disait ma collègue tout à l'heure, à l'ancienne. Pourquoi le salon Henri Action vous tient particulièrement à cœur, puisque vous êtes venu représenter ici vos entreprises? Moi j'avais déjà participé au Réaction l'année dernière à Nancy et je suis très contente de reparticiper de nouveau parce que j'aime le contact avec les gens, c'est aussi pour ça que je fais de la formation et puis promouvoir son établissement sur des postes sur lesquels les gens ne pensent pas forcément, je trouve ça plutôt sympa. Puis aller à la rencontre des gens aussi, c'est toujours enrichissant d'échanger, de partager des expériences avec les personnes, les étudiants notamment. Eh bien, étant donné que j'ai déjà fait le salon Réaction, passer de l'autre côté, franchement, ça m'intéressait en fait. Quand on m'a dit « Est-ce que tu veux venir avec moi au Réaction ?» j'ai tout de suite dit oui. Comme ça, au moins, les jeunes, ils ont un vrai partage d'expérience, vu que j'étais à leur place il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà. Et pour ma part, donc c'est une première, donc je découvre un peu avec plaisir comment ça se passe sur un salon. J'avais déjà vu des salons en participant sur d'autres thématiques que les salons professionnels, mais donc là ça permet de voir l'autre côté de la barrière. Donc merci à vous tous d'être venus dans notre émission et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé notre émission. On se retrouve très vite pour un prochain reportage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.